Alors nous avons eu la joie de chanter ensemble, de louer ensemble, d'adorer ensemble. Il y a quelque chose de spécial parce que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous quand nous nous réunissons autour de son nom. Amen? Amen. Oui, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit en toutes choses. Il y a des moments où nous louons, il y a des moments où nous adorons, et nous avons loué, nous avons adoré, nous avons eu même des témoignages. Et merci Gladys pour ton témoignage, merci Nelly pour ton témoignage, parce que ça aussi, c'est la famille de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. Et nous sommes bénis parce que nous sommes dans la famille de Dieu. Alors je voudrais, juste avant de commencer le message, que nous passions juste un petit partage, parce que le frère Christophe, qui est responsable de notre sécurité, vient de me signaler que nous avons reçu la boîte de premiers secours. Parce que nous sommes une assemblée et que, par exemple, la semaine passée, j'ai eu un bobo en installant le matériel et il a fallu courir à gauche et à droite pour trouver ce matériel. Mais grâce soit rendue que nous avons aussi une personne responsable qui s'est levée pour nous. Alors, la boîte sera disponible dès à présent, mais à partir du mois de juillet, nous aurons une formation pour les personnes intéressées pour les premiers secours. Parce que comme nous sommes une assemblée, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais nous serons préparés par la grâce de Dieu. Amen? Amen. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement vous dire que nous sommes bénis aussi, parce que nous avons ensemble le même esprit. Il est important de garder le même esprit. Alors, frères et sœurs, alors que nous sommes en train de devenir une famille, et que nous allons grandir dans cette famille, d'abord je voudrais dire qu'il est important qu'on puisse grandir dans la foi. Ce qui est important, c'est que nous marchons dans la foi. Ça, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas le nombre viendra. Moi, ce que je voudrais, de tout mon cœur, c'est que chacun de nous puissions être exhortation les uns par rapport aux autres. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Ça, c'est important que nous puissions partager des choses. Que si nous avons des problèmes, et nous aurons des problèmes, parce que dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes, que nous puissions aller vers l'autre et dire, frère, j'ai un problème avec toi. Ça, c'est biblique. Parce qu'il dit que si ton frère a quelque chose contre toi, c'est dans Matthieu, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton sacrifice. Va régler ton problème avec ton frère, ensuite viens offrir ton sacrifice. Eh bien, que ce soit notre démarche dans cette assemblée, et que quand nous allons grandir, que nous puissions tous ensemble avoir ce problème. Si j'ai un problème avec Samuel, je veux aller voir Samuel et dire, frère, j'ai un problème avec toi. Et si j'ai un problème avec Petit, j'irai dire avec Petit, sœur, viens, je veux solutionner ce problème avec toi. Amen? Amen. Alors, la semaine passée, nous avons eu... est-ce que c'est assez fort? J'ai l'impression que c'est pas assez fort. Je vais... Un, deux, voilà, salut. Samuel, il a une grande voix, alors ça portait bien. Ah oui. Alors aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui me tient spécialement à cœur et qui vient un tout petit peu en continuation de ce que nous avons reçu la semaine passée par le pasteur Cléophas. Nous avons un Dieu agissant. Nous allons le dire tous ensemble. Nous avons un Dieu agissant. Ok. Alors, voilà quelques passages que je voudrais partager avec vous. Dieu, nous allons voir quelques natures de Dieu et comment est sa relation avec nous. Premier passage, Nombre 23, 19. Pour ceux qui veulent consulter leur Bible, vous êtes bienvenus. Sinon, là, les paroles sont là. Donc nous allons voir en introduction 3 courts passages. Nombre 23, 19, il est dit, si les Bibles sont prêtes, très bien, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. C'est un point très important, parce que tout ce message que nous allons partager cet après-midi est pratiquement basé là-dessus. Deuxième chose, Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10, il est dit, ne crains rien, car, on va dire tous ensemble, ne crains rien, car je suis avec toi,
ne nous prenne pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Déjà, nous avons deux notions. Première notion, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je te soutiens. Je te soutiens. Et troisième chose, il dit dans Lamentation 3, 21, 23, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous connaissons ces versets, nous les citons souvent, mais quand vous les mettez ensemble, vous comprenez toute la signification de ce que Dieu veut dire. Dis, moi, je suis le souverain, je suis Dieu, je suis le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. Je suis là, à côté de toi, ne crains rien. Et troisièmement, ça concerne nous, ces bontés ne se tarissent jamais. Amen. Amen. Alors, qui est ce Dieu aux facettes multiples? Alors, on peut se demander, on peut se poser des questions en se disant, mais qui est ce Dieu aux facettes multiples? Parce qu'il est important de connaître ce Dieu. D'abord, il faut dire que Dieu, on ne peut pas le connaître, parce qu'il est insondable. Il est tellement immense, il est tellement éternel, il est tellement majestueux que nous aurons. Par contre, nous pouvons connaître quelques facettes de ce caractère qui est ce que Dieu est. N'est-ce pas? Alors, premièrement, on a un Dieu qui fait quoi? Il parle. Et la conséquence de ça et ça, c'est quoi? Par sa parole, par sa parole, il fait quoi? Il bénit. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il crée. Et Dieu continue de créer tous les jours, tous les instants que nous avons, Dieu continue à créer. Il crée la nature, il crée des choses autour de nous, il crée au travers de nous, il crée dans le monde, il crée dans l'univers. C'est un Dieu créateur. Ce n'est pas les premiers 6 jours où il s'est arrêté en disant « j'ai tout créé ». C'est vrai qu'il a tout créé, mais il continue de créer. Amen. C'est un Dieu qui crée. Par sa parole, il crée. Dieu parle et il y a modification. Deuxième chose, Dieu ordonne. Et quand il ordonne, qu'est-ce qui se passe? Les éléments obéissent. Obéissance totale. Quand Dieu parle, il ouvre sa bouche, qu'est-ce qui se passe? Les éléments obéissent. Il n'y a rien qui peut arrêter le Seigneur quand il parle. Amen. Amen. Oui, rien ne peut arrêter le Seigneur. Quand il dit, quand il ordonne, les choses arrivent. Amen. Amen. Dieu dit, et la chose arrive. Donc, ce n'est pas négociable. C'est non négociable. Quand on dit dans les affaires, on dit, c'est une clause non négociable. Dieu dit, et la chose arrive, c'est une clause non négociable. Amen. Dieu agit. Et quand il agit, la terre et les éléments réagissent. Amen. Donc quand Dieu agit, les éléments réagissent. Et les éléments, c'est nous aussi. Quand Dieu agit, nous agissons. Parce que Dieu nous ordonne d'agir. Mais il ordonne aussi les éléments. Il ordonne à la tempête de s'arrêter, et la tempête s'arrête. Et le vent de s'arrêter, et le vent s'arrête. Amen. C'est un Dieu qui agit. Ce n'est pas un Dieu absent. Mais quand Dieu se tait, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu se tait, plus rien ne bouge. On a beau essayer de faire bouger les choses, quand Dieu dit non, je me tais, et parfois il s'est tu, il n'y a qu'à regarder dans l'Ancien Testament pour voir combien de fois il s'est tu, il n'écoutait plus ce peuple rebelle, n'est-ce pas? Et nous allons voir quelques aspects de notre comportement par rapport à toutes ces choses-là, toutes ces qualités de Dieu. Dieu fait et personne ne défait. On va le dire, Dieu fait et personne ne défait. Dieu se tait et plus rien ne bouge. Et Dieu fait et personne ne défait. Ni Satan, ni ses ennemis, ni les hommes
Personne ne défait ce que Dieu fait. Dieu seul est juge et souverain. Dieu pardonne. Et ça, c'est magnifique. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas indifférent. C'est un Dieu qui pardonne. Mais quand il pardonne, il fait plus que ça. Parce que nous, les humains, nous pardonnons, mais nous gardons un peu de rancune. Je peux te dire, Samuel, je te pardonne, mais je garde quelque chose contre toi. Ah, je peux te dire oui, non, comme ci, comme cela. Mais Dieu dit, il pardonne et il oublie. Ah, il met derrière lui. Il met derrière lui. N'est-ce pas magnifique? Dieu pardonne et il oublie dans sa mansuétude. C'est un mot savant, mais qui veut dire simplement qu'il est tellement bon, mansuétude, il est tellement bon qu'il oublie toutes les offenses. Et on a beau être ce que nous sommes, nous allons pécher, mais lui, après notre persévérance dans la prière, et quand nous allons demander pardon, il va pardonner. Et quand il va pardonner, il va oublier. Amen. Dieu récompense. Dieu récompense celui qui est fidèle. Et quand il récompense, il fait quoi aussi? Il réconforte. Oui, c'est un Dieu qui récompense et qui réconforte. Dieu aime, mais Dieu châtie. Et pourquoi il châtie? Quelqu'un peut me dire pourquoi il châtie? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime comme nous, quand nous aimons nos enfants et qu'il y a la désobéissance, nous châtions. Et Dieu, quand il nous aime, il nous châtie. Enfin, dans cet aspect, Dieu opère et les miracles s'accomplissent. Dieu opère et les miracles s'accomplissent. Alors, c'est des aspects, des caractères de Dieu qui sont des aspects importants pour que nous puissions savoir quelle est la relation avec ce Dieu et ce que nous devons faire. Et nous allons regarder quelques aspects de ce que tout cela a comme conséquence pour nous. Oui, un Dieu de miracles. Mais, il y a un mais. Nous, souvent, nous voulons avoir un Dieu de miracles sans le mais. Mais nous allons voir que ce Dieu de miracles est conditionné par quelques mais. Alors, nous allons voir le premier. Dieu n'est pas magicien. Ce n'est pas un bouton poussoir. Nous allons le dire. Dieu n'est pas un bouton poussoir. Dieu n'est pas un bouton poussoir. On n'appuie pas sur le Dieu qui est sur une machine à Coca-Cola pour obtenir la bouteille de Coca. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas magicien. Il n'obéit pas à l'homme, il s'attend à ce que l'homme obéisse à lui. Dieu n'est pas prisonnier des lois qu'il a instituées pour l'univers. Il peut les modifier au gré des circonstances. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les éléments, nous, il nous a donné la loi de la gravitation, nous, il a donné les lois des tempêtes et du vent, mais lui, il dit, tempête, arrête-toi. Il modifie les éléments instantanément parce qu'il est Dieu et qu'il est maître tout-puissant des éléments. Dieu, quand Dieu opère, c'est qu'il juge que la situation ou la personne requiert son attention. Nous avons vu la semaine passée que par la parole, nous pouvons demander que Dieu agisse. Mais Dieu, au-delà de notre parole, au-delà de toute chose, au-delà, parce qu'il dit à Jérémie qu'il nous connaissait même avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Il nous connaît jusqu'au fond de nos entrailles, il nous a fait, il nous a créés, il connaît nos besoins. Et que, indépendamment de comment nous allons réagir, il est important de savoir que Dieu est un Dieu tel qu'il peut opérer et qu'il va prendre des décisions. Par exemple, pousser ta voiture pour qu'elle ne connaisse avec lui, il va l'accomplir. Indépendamment des circonstances de ta vie. Vous comprenez ce que c'est? Nous comprenons maintenant avec toutes ces facettes ce que Dieu est. Pour que nous comprenions comment ce Dieu de miracle peut agir en miracle, il faut qu'on comprenne tous ces caractères qui sont les caractères de Dieu et qui sont tellement spécifiques à lui seul. Cependant, il y a un cependant. Donc on a vu toutes ces choses-là, mais il y a un cependant. Et cependant, premièrement,
Dieu se complaît à voir ses enfants invoquer son intervention par leur foi en sa puissance. Il se complaît que vous demandiez. Ouvrez la bouche. Demandez, voilà ce que la parole de Dieu dit. Nous allons lire ensemble, 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il se complaît à ce que nous demandions. Cherchons Dieu et on va le trouver. Et cherchons Dieu parce qu'il se fait trouver. Nuance très importante. Il y a des dieux qu'on ne peut jamais trouver. Lui, quand on le cherche, on le trouve. Amen. Deuxième chose, Dieu cherche celui qui confesse sa gloire par la bouche, car il ne donne sa gloire à personne. Il confesse sa gloire par la bouche. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Pour lui, ce qui est important, c'est que en constance, nous recherchions sa gloire à lui. Il s'agit de lui et jamais de nous. Que nous soyons, comme ses enfants, chéris et, je dirais, pris soin, oui, mais lui, il cherche d'abord et avant tout sa gloire à lui. Huitièmement, Dieu veut la bonne disposition des cœurs pour intervenir. Parce que souvent nous demandons, mais notre cœur n'est ni droit, ou alors quand nous demandons des choses qui sont dans notre propre intérêt. Ce qui est important, c'est de voir ce que dit Philippiens 2, 3, 4, et on va lire ensemble. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors c'est important, nous vivons en communauté. Nous sommes une communauté, notre assemblée est une communauté. Est-ce que demain je vais chercher l'intérêt de Sandra avant le mien? Est-ce que demain je vais chercher l'intérêt de Samuel avant le mien? Est-ce que demain je vais regarder à Félix en disant quel est ton intérêt, frère? Est-ce que lui va faire la même chose par rapport à moi? Est-ce qu'il va faire la même chose par rapport à Sandra? C'est ça la vie communautaire, c'est ça ce que nous sommes, c'est ça notre assemblée, c'est pour ça que nous sommes réunis autour de Dieu, autour du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons cette chose-là? Amen. C'est une chose importante parce que ça va diriger notre avenir en tant que communauté, en tant qu'assemblée autour du Seigneur. Il est important de savoir que ton intérêt est aussi important que le mien. Amen. Dieu opère efficacement dans un cœur repentant. La grosse devinette. Est-ce que nous avons un cœur repentant? David, il y a un psaume de repentance qui est magnifique, auquel je reviens souvent, qui est celui-là. Il y en a d'autres, mais il y a ce psaume de repentance de David qui pour moi a été, quand j'étais dans la détresse, ça a été quelque chose qui m'a bâti profondément, spirituellement. Alors, nous allons le lire encore une fois. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dans d'autres traductions, c'est un cœur repentant. Dieu cherche un cœur brisé, contrit, repentant. Est-ce que dans ta relation avec Dieu, quand tu lui demandes, quand tu ouvres ta bouche parce que tu lui demandes quelque chose, est-ce que tu as cet esprit-là? Mais si tu ne l'as pas, comment veux-tu que Dieu réponde? Comment veux-tu que Dieu, tu lui dises, moi je veux ça? C'est comme s'il y avait un gamin qui est désobéissant par rapport à son papa, je prends Eliud, et il dit, papa je veux ça. Le père lui dit, attends, est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, mais ça, non, mais je veux ça. Et ça, tous nous vivons cela, et moi je l'ai vécu aussi. Donc nous sommes tous dans cette situation, et Dieu nous veut dans un autre état d'esprit, parce que si les enfants ne sont pas matures, nous sommes matures, et nous sommes capables de nous mettre dans cette situation. Amen. Enfin, Dieu veut que nous soyons en communion avec son esprit avant de recevoir. Parce que demander, c'est facile, tout le monde peut demander. Tout le monde peut demander des miracles, mais est-ce que tu es en communion avec ton Dieu?
Est-ce que tu es en communion avec son esprit? Est-ce que tu connectes avec ton Dieu? Comment peux-tu demander si tu ne connectes pas vis-à-vis de ton Dieu? Ce qui est important, c'est de savoir comment tu connectes. Alors voilà la parole de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu donne. Ce n'est pas un Dieu qui ne donne pas, mais afin que nous connaissions ce qu'il nous donne, qu'est-ce qui est important? Que nous ayons l'esprit qui vient de Dieu. Nous ayons l'esprit qui vient de Dieu. Ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas encore une fois le bouton poussoir, c'est la communion avec Dieu. Il faut se mettre devant Dieu. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident toujours, parce que nous avons tellement de problèmes que souvent nous sommes pris, subjugués par les problèmes et nous oublions ce qui est important, c'est-à-dire d'abord notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu. Betty a vécu des moments difficiles, continue à vivre des moments difficiles. Chacun de nous, nous vivons des moments difficiles. Mais est-ce que nous sommes dans la communion avec Dieu? C'est ça qui est important. Non pas seulement la personne qui prie, mais la personne pour qui on prie. Nous devons prier d'abord que cette personne ait la communion avec Dieu avant qu'il ne reçoive la bénédiction du Seigneur. Amen. Quelques exemples. Anne. Nous avons regardé Anne. Et Émilie revient souvent sur Anne. Mais c'est vrai, Anne, elle se sentait au banc de la société. Elle n'avait pas d'enfant, c'était la plus grosse des hontes. Et ceux qui n'ont pas lu, allez lire l'histoire de Anne, elle est magnifique. Anne se sentait au banc de la société, mais, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a pris les bonnes dispositions qu'il fallait. Il a dit, j'ai prié mon Seigneur, voilà, maintenant j'arrête, je commence à manger, parce qu'elle avait jeûné, et je crois que le Seigneur va répondre. Amen. Amen. Et je crois, c'était quoi? C'était sa communion d'abord avec son Seigneur. Élie a agi quand il le fallait. Et pourquoi il a agi quand il le fallait? Parce qu'il était en communion. Il avait cette conviction. Il avait tellement de conviction que même quand Dieu ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire, il a fait ce qu'il fallait. Je répète, même quand Dieu ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire, il a fait ce qu'il fallait. Amen. Jérémie et tant d'autres prophètes. Tous dans des états d'esprit, regardez Paul, des états d'esprit où il y a une telle communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, que les choses bougent. Est-ce que nous sommes le peuple où les choses vont bouger? Non. Est-ce que nous sommes le peuple où les choses vont bouger? Oui. Amen. Okay. Alors, as-tu pris les bons engagements? Nous avons vu quelques aspects. Est-ce que tu as pris les bons engagements? Est-ce que tu as les bonnes dispositions qu'il faut? Hein? Est-ce que tu as les bonnes dispositions? Nous avons vu quelques aspects. Nous allons en voir quelques autres. Et tu arrives dans ton esprit. Souvent, nous sommes arides dans notre esprit. Même en priant Dieu, nous sommes arides. C'est sec. Il n'y a rien. Et Jésus a maudit le figuier qui était aride. D'accord? La stérilité spirituelle devient telle. Et frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes confrontés à cette aridité spirituelle. Nous pouvons prier, mais ça ne passe pas parce que ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de là, ou alors nous prions, mais nous pensons à autre chose. Ou alors, quand nous prions, nos pensées sont en train de voguer quelque part ailleurs. Mission confiée aux disciples. Malheureusement, le rouge ne se voit pas très bien. Mission confiée aux disciples dans Marc 16. Alors, j'ai ressorti de ce passage, parce que c'est un passage important, quatre versets qui sont importants d'après moi, et j'ai souligné ces mots qui ont une portée très importante. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne, il y a des mauvaises nouvelles, mais prêchez la bonne nouvelle à qui? À toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé, et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême de l'eau, et qui sera baptisé du Saint-Esprit sera sauvé, parce que le baptême de l'eau en soi ne sauve pas, c'est le baptême de l'Esprit. Que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, parce que nous avons le droit aux miracles. Et ces miracles, d'abord, je vais vous dire que ces miracles se passent en son nom. Ces miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il s'agit de Dieu vivant. Amen. Nous sommes l'assemblée vivante, mais nous avons un Dieu vivant. Et nous sommes appelés assemblée vivante parce que nous voulons être dans cette situation. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors nous allons voir un autre aspect de ça juste après. Mais d'abord, je voudrais dire que ces miracles sont limités, dans le sens que nous faisons des extrapolations en disant tous les miracles. Mais ici, dans ce passage, il dit « Voici les miracles ». Il les cite « Voici ceux-là ». Ces miracles seront pour ceux qui auront cru en son nom. Et à la fin, il dit « Et ils s'en allèrent, ses disciples, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. La parole, c'est celle qui produit les miracles. La parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur en mon nom. Alors nous allons dire en mon nom. Nous confessons que ta parole, c'est celui qui produit. C'est celle qui produit les miracles. Amen. Alors c'est une notion très importante, je pense. Alors le pasteur Cléophas nous a parlé de la parole qui sort de notre bouche la semaine passée et qui agit par la foi. Et c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de vrai. Les mots sont comme des graines que nous semons. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une graine. La parole qui sort, et Jacques est très sévère là-dessus, donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais par la même bouche, on maudit comme on bénit. Donc attention, nous semons une graine par la bouche qui va ensuite prendre vie. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut, à un moment donné, devenir réalité ou nous engager. N'est-ce pas? Sans nous rendre compte, souvent, nous prophétisons sur notre avenir. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire des études. Frère, es-tu en train de prophétiser? Quelle étude veux-tu faire? Est-ce que tu as mis ça devant le Seigneur? Est-ce que c'est ça la situation? Est-ce que moi, je veux devenir riche? Ah, il y en a beaucoup qui veulent devenir riches. Il y a même des évangélistes de la prospérité qui ne prêchent que ça. Donnez, vous serez riche. Hein? N'est-ce pas? Il y a cet évangile de la prospérité. Eh bien, ce n'est pas, c'est un faux évangile. Ce n'est pas un vrai évangile. En nous nourrissant de la parole de Dieu et en la proclamant, nous pouvons ainsi bénir notre vie et changer le cours de notre existence. Il y avait une publicité il y a quelques années, je ne sais pas si elle existe encore, elle disait « Avec Carrefour, je positif ». Je ne sais pas si c'est une publicité. Avec Carrefour, je positif. Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité? Oui. Partout à la télé. Avec Dieu, positivement. Amen. Amen. Nous pouvons positiver. Il ne s'agit pas de Carrefour. Il s'agit. Mais nous sommes à un carrefour. Amen. Cependant, pour avoir cette puissance, nous réclamons cette puissance. Et nous avons le droit de réclamer cette puissance. Alors, quelques questionnements. On va vite passer dessus. As-tu la foi des graines de séminaire? Nous avons vu quelques aspects il y a des mois, quelques mois. Es-tu dans la contrition? Quelqu'un sait ce que c'est la contrition? La repentance, nous avons vu avec David. Hein? Es-tu dans la situation, dans l'état d'esprit de David? Dieu a béni David. Mais est-ce que tu es dans l'état de contrition de David? Es-tu dans la consécration?
Ou est-ce que c'est, tu demandes, tu pries Dieu parce que tu veux recevoir, mais après tu as oublié Dieu? Ou tu viens voir Dieu le dimanche après-midi avec les frères, mais quand tu rentres chez toi, tu dis par image. Il y en a qui lisent par image, pas la Bible. Hein? La consécration, es-tu dans l'obéissance? Alors je vais vous dire, hein, si le Saint-Esprit habite en vous, et je suis persuadé que ceux qui sont ici, le Saint-Esprit habite en eux, si le Saint-Esprit habite en toi, je vais te dire l'obéissance, le discernement de la désobéissance et l'obéissance, tu l'as. Amen. Amen. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur comme ton maître et ton sauveur, et que tu as accepté le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, le discernement de l'obéissance, tu l'as. C'est quelque chose qui ne changera jamais, qui ne se muera pas. Dès que tu as commis une désobéissance, dès que tu as commis un péché, là, il y a le truc qui vient. Le Saint-Esprit te dit, tu as péché. Dieu m'attend, laisse-moi respirer là. Non. Au moment même avant que tu prennes la décision, le Saint-Esprit t'a dit, attention, ça c'est pas bon. Et il va te le dire, et il va te le transformer en toi. Amen. L'obéissance dans l'attente. Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu agisse en toi? Ou est-ce que c'est de l'indifférence par rapport à toutes ces choses? Ça, c'est aussi important. Dans l'obéissance, il y a l'attente. Et dans l'attente, il y a l'abnégation. Vous savez ce que ça veut dire, abnégation? C'est-à-dire, je me débrouille de tout. Je me débrouille de tout, je sais que Dieu va accomplir. Ça, c'est l'abnégation. Obéissance, attente, abnégation. Alors, qu'attends-tu à recevoir? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Tu veux recevoir de l'argent? Tu veux recevoir une bénédiction? Tu veux recevoir une relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux recevoir? La relation. Hein? Une âme sœur. Alors tu t'attends à recevoir une âme sœur? Il y a des jeunes. Quand? Good question. Quand c'est que nous nous attendons à recevoir? Est-ce qu'on revient à la canette de bière ou la canette de Coca-Cola? Est-ce que nous voulons pousser le bouton et que la canette tombe? Ou est-ce que nous persévérons? Dans le camp, il y a la persévérance dans la prière pour que Dieu réponde. Amen? Enfin, pourquoi? Pourquoi tu veux recevoir ça? Pourquoi? Voilà. Ce qui est important, c'est la grosse question. Pourquoi je veux recevoir? Quand je fais appel à Dieu, pourquoi je veux recevoir? Parce qu'il s'agit de moi. Mais Dieu dit, il ne s'agit pas de toi. Moi, ma relation avec toi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Mais toi, tu lui dis, non, c'est moi. Mais toi, tu peux me servir à certaines choses. Ce n'est pas ainsi du tout. Ce n'est pas ainsi du tout. Dieu dit, il s'agit de moi. D'accord? Est-ce qu'on comprend cette chose-là? C'est une chose importante. Il ne s'agit pas de nous. Chacun ramène, parce que nous sommes naturellement des êtres humains, et que nous ramenons les choses sur nous-mêmes. Et Dieu dit, mais je suis mort. J'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Il s'agit de moi, parce que je te voulais. C'est la question qu'on s'était posée. Parce que je te voulais éternellement avec moi. Il ne s'agit pas de toi. Moi, je te veux éternellement. Est-ce que toi, tu veux être éternellement avec lui? L'autre question. Est-ce que toi, tu veux être éternellement avec lui? L'autre question. La parole de Dieu, c'est elle seule qui agit. Alors, on va le dire. La parole de Dieu, c'est elle seule qui agit. Par Marc 9, 23, il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le Seigneur fait la promesse. Il fait la promesse. Et il dit « Tu peux tout par celui qui te fortifie ». Et Dieu prépare ses disciples aux différents dons. Parce que nous allons parler de ces dons-là. Parce que chacun n'a pas reçu les mêmes dons. Parce que Dieu est souverain et que nous allons nous poser cette question-là, parce que cette question-là va aussi régir notre vie. Et que dit la parole de Dieu? Nous allons la lire. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 sont des chapitres très importants. Je dirais même que Éphésiens 4 aussi parle des rôles dans l'Église, les dons de l'Esprit.
et ce que le Seigneur a donné par rapport à tout cela. Alors nous allons lire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Il ne s'agit pas de nous. On revient toujours au peuple de Dieu. Et pourquoi le peuple de Dieu et pas nous-mêmes? Parce que nous sommes la famille de Dieu. L'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi. Ah, donc il y en a qui n'ont pas la foi. Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui n'a pas la foi? Alors, la bonne nouvelle, c'est que quelques-uns ont reçu plusieurs de ces dons en même temps. Quelques-uns ont reçu plusieurs de ces dons en même temps. À quelqu'un d'autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, le don des guérisons. Si je comprends bien la parole de Dieu, ce don des guérisons n'est donné qu'à certaines personnes. N'est-ce pas? Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Atteint donc. Ah, c'est important. Donc les miracles sont opérés par certaines personnes que Dieu choisit. Nous allons voir comment et pourquoi, juste après cela. Mais à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, la diversité des langues. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent plusieurs langues, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu est souverain. Amen. Alors je vais vous dire, notre assemblée qui est en train de se constituer, qui est en train de s'agrandir, nous allons demander à ce que tous ces dons, puisqu'il en est parlé dans la parole de Dieu et que ces dons sont donnés à l'assemblée de Dieu, que ces dons soient manifestés d'une manière ou d'une autre. Alors je vais vous demander à ce que vous mettiez devant le Seigneur et demander, Seigneur, quel est le don que tu m'as donné? Dis-moi, parle-moi au fond de moi. Dis-moi quel est le don que tu m'as donné. Parce que tu me parles de cela. Et si tu parles, c'est que c'est vrai. On a vu au départ que quand Dieu dit la chose arrive, et il a décidé que cela serait ainsi. Alors demandons, mettons-nous devant le Seigneur. Disons ce que, pour que nous soyons exhortation les uns par rapport aux autres, quelques-uns en recevront plusieurs, quelques-uns en recevront moins, mais mettons-nous devant Dieu et demandons toutes ces choses-là. Allons aussi, ça c'est 1 Corinthiens 12, il y a d'autres passages dans 1 Corinthiens 12, mais il y a aussi 1 Corinthiens 14 qui nous dit comment se comporter dans l'Église. Nous allons analyser les pasteurs miracles qu'ils n'ont pas vus, même dans la Bible, des miracles qu'ils attendaient et que Dieu n'a pas donné. Ou les réponses étaient radicalement différentes. Vous connaissez quelques exemples? Abraham, Moïse, David et tant d'autres. Moïse, il ne voulait même pas aller. Il dit, moi, je ne sais pas parler. Je dis, mais attends, c'est moi qui décide, pas toi. Vous comprenez ce qui est important? C'est moi qui décide, pas toi. C'est ma gloire, c'est pas ta gloire. Tu vas y aller, mon gars. Il dit, tu ne sais pas parler, je te donne à Aaron. Ah ben, après, vous avez vu ce qui s'est passé? C'était Moïse qui parlait, Aaron a disparu, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui a donné ce qu'il fallait. Jésus n'a pas guéri tous ceux qui se présentaient à lui, on l'a vu. Et on a vu pourquoi. Les disciples étaient déçus parce qu'ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pu? Alors qu'il a dit qu'ils pouvaient chasser les démons. C'était dans Marc 16. Vous vous rappelez? Ils ont cru. Et pourquoi ils n'ont pas pu? En tout cela, Dieu seul est souverain. On va le dire. En tout cela, Dieu seul est souverain. Beaucoup reçoivent sans demander, et d'autres ne reçoivent pas en demandant sans relâche. N'est-ce pas? Qu'avons-nous à dire de plus à tout ça? Qu'avons-nous à dire de plus? Moi, je dis, je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Heureusement que je ne sais pas. Parce qu'un jour, dans l'éternité, il va s'asseoir avec nous, il va dire, viens mon enfant, viens, je vais t'expliquer ce que tu n'avais pas compris. Mais il y a des tonnes de choses dans la parole de Dieu que nous ne comprenons pas. Et nous allons passer l'éternité en sa présence, il va nous expliquer toutes choses, parce qu'il dit, toutes choses seront révélées.
toutes les choses qui ont été dites dans la parole, parce que c'est une parole inspirée, toutes ces choses-là, on comprendra un jour. On dit cette prophétie s'est réalisée, cette autre n'a pas été réalisée. Et moi, il y a des choses, je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. Mais je sais qu'un jour, toutes choses seront révélées. Qu'avons-nous à dire de plus? Eh bien, que nous puissions tout simplement nous mettre au service de notre Seigneur et Roi Jésus, pour proclamer sa gloire et seulement sa gloire. Merci.